بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nouveau chapitre aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons, si le temps nous le permet, faire ou expliquer plutôt le chapitre 64 et 65, Inch'Allah. Comme ça, pour demain, il ne restera plus que les deux derniers chapitres. Chapitre 64. باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. Chapitre 64. On ne demande pas, on ne jure pas. C'est le fait de jurer par Allah. Al-Iqsam ala Allah. Donc le fait, chapitre qui concerne le fait de jurer par Allah. Et ici, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a évoqué deux hadiths. Le hadith de Jundub ibn Abdullah. Et il a ensuite évoqué le hadith de Abi Huraira. Donc deux hadiths, c'est un bab qui est assez court. Et ensuite, nous ferons le chapitre qui est tout juste après, avec le hadith de Jubayr ibn Mut'im, La yustashfa'u billahi ala khalqihi. On ne demande pas à Allah d'intercéder envers quelqu'un. Donc, bab ma ja'a fil iqsami ala Allah. Donc, chapitre qui concerne le fait de jurer par Allah. Et nous allons voir que le fait de jurer par Allah revient dans trois situations. Tout d'abord, fait partie du fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas jurer sur Allah concernant une question ou une chose dont tu n'as pas connaissance, c'est-à-dire quelque chose de l'invisible, quelque chose dans l'avenir. Et ça fait partie de Kamal al-Tawhid. Min Kamal al-Tawhid al-Wajib, c'est-à-dire du Tawhid complet obligatoire, de ne pas jurer par Allah sur une chose dont tu n'as pas connaissance. وإقسام العبد على الله له ثلاثة أنحاء. Donc le fait de jurer, que le serviteur jure par Allah sur une chose, il a trois catégories. الأول الإقسام على الله الإقسام عفوا بالله على الله بأمر علم في الكتاب أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جائز لا حرج فيه. C'est le fait. Première catégorie, le fait de jurer par Allah sur une chose qui est connue dans le Coran et dans la Sunna. Et ça, c'est permis. Exemple, tu dis Wallahi la yaghfirullah ou la yaghfirullahu li mushrikin. Wallahi la yaghfirullahu li mushrikin. Ou Wallahi la yaghfirullahu lil mushrikin. Par Allah, Allah ne pardonnera pas aux associateurs. Donc ça, comme c'est connu, où tu dis par exemple Wallahi أن المشركين سيدخلون النار. Par Allah, que les politistes ils vont rentrer en enfer. Donc cela, jaiz. Les savants ils ont dit qu'il est permis de jurer par Allah concernant une chose qui est connue dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est la première catégorie dans le fait de jurer par Allah. Ensuite, deuxième point, c'est le fait de jurer par Allah sur une chose, mais sur une chose donc, dont tu ne connais pas l'issue, mais dont tu as une bonne opinion d'Allah. Ici, concernant ce chapitre, les savants ils évoquent l'histoire de Rubay' bintun Nadr. C'est-à-dire, c'est le fait de jurer par Allah une chose dont le musulman espère, en ayant confiance, bien sûr, en plaçant sa confiance en Allah, et que Allah subhanahu wa ta'ala réponde à ce serment. Exemple, il a été rapporté dans un hadith de Anas ibn Malik أن الربيع ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع وهي ابنة النضر أي النضر بن أنس. C'est-à-dire, الربيع ici c'est la fille de النضر. كسرت ثانية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس, c'est pas النضر بن أنس عفوا, c'est أنس ibn النضر, son père. Anas ibn al-Nadhr.
Rappelez-vous, nous avons vu Anas ibn al-Nadr qui avait participé à la bataille d'Uhud. أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. Donc cette histoire qui était rapportée par Anas ibn Malik qui Ar-Rubai' qui est la fille de Anas ibn Nadr elle a cassé la dent, une incisive d'une servante. Donc parmi les Ansar. Alors ils ont demandé, donc les parents de la victime ou les proches de la victime, ils ont demandé une compensation financière. Non, afwan. C'est les parents de Ar-Rubai', c'est-à-dire Anas ibn al-Nadr, qui a demandé à l'Arsh, c'est-à-dire la compensation financière, combien je vous dois. Parce que ma fille vous a cassé, elle a cassé la canine ou la dent de la servante. Ensuite, ils ont demandé qu'elle lui pardonne. C'est-à-dire que les proches de cette servante ont refusé. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont demandé le qisas, c'est-à-dire œil pour œil, pardon, et dent pour dent. Comme ça, nous le verrons, Inch'Allah, dans Kitab al-Jinayat, lorsque nous allons reprendre à partir de vendredi Kitab Minhaj Salikin. Mais bon, ça, c'est un chapitre qui est presque vers la fin. C'est tout ce qui est châtiment, les peines applicables et les châtiments. Ça, c'est vraiment loin. Nous le ferons après Kitab al-Nikah. Nous détaillerons cela, comment cela se passe lorsque, par exemple, tu blesses quelqu'un, tu tues quelqu'un de façon involontaire, etc. Ça s'appelle al-jinayat, les châtiments. Donc, eux, ils ont demandé le qisas, c'est-à-dire qu'elle aussi, Ar-Rubai', la fille de Anas ibn Nadr, elle se fasse casser la dent. Donc, ça bug. On me dit ça bug. Et là, c'est bon, là Mohamed, ça bug, là Non, non, ça bug pas chez moi. Alhamdulillah. Donc, ils ont demandé la peine applicable qui est la loi du talion. فقال أنس بن نضر, donc son père, le père de Rubai', أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله. Est-ce que la dent de ma fille, donc Rubai', va être cassée au prophète d'Allah? لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. Par celui, il a refusé, donc il a dit par celui qui t'a envoyé avec la vérité, elle ne se cassera pas. C'est-à-dire, en gros, il ne voulait pas la laisser que les autres lui cassent la dent de sa fille. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. Oh Anas ibn al-Nadr, donc qui était le père de Robert qui a cassé la dent de la servante, Kitab Allah al-Qisas. Le livre d'Allah, c'est la loi du talion. فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا. C'est-à-dire qu'après cela, le fait qu'il ait juré ici, il a juré sur une chose et les proches de cette servante qui a eu la dent cassée, ils ont accepté. Donc au début, ils voulaient la loi du talion. Ensuite, ils ont accepté carrément le pardon. Et ça, c'est ce qui est de mieux. Donc carrément, laisser quelqu'un, par exemple, qui te fait du mal, il t'a cassé une dent ou autre, tu as trois solutions. Soit c'est le qisas, comme ceci est dans notre religion, et ça nous le vend dans Kitab al-Jinayat, comme je vous ai dit dans Minhaj Shalikin, ça va être après Kitab al-Nikah, c'est-à-dire après Ramadan, tu dois lui recasser la dent. Donc ça, c'est le hakim qui le fait, c'est pas toi. Hein. Soit tu dois donner une compensation financière, ce qu'on appelle les dommages corporels, dommages et intérêts. Soit c'est le pardon, il te pardonne et ça, c'est encore mieux. والصلح خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى والصلح خير. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Inna min ibadillahi man law aqsama ala Allahi la abarrahu. Ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari. Inna min ibadillah, il y en est parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala que si il jurait par Allah, la abarrahu.
Donc, la abarrahu, c'est-à-dire qu'ils seraient véridiques dans leur serment. C'est-à-dire que dans cette affaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y en a certains des serviteurs d'Allah qui, s'ils juraient par Allah, donc Allah fera ceci ou ne fera pas telle chose, seraient véridiques dans leur serment. Car ces serviteurs, pourquoi? Ils avaient une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, le fait de jurer par Allah, en ayant la bonne opinion d'Allah. Comme ici, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des serviteurs que s'ils juraient par Allah, qu'Allah fera telle chose ou ne fera pas telle chose, ils seraient véridiques dans leur serment. Ensuite, il y a la troisième catégorie. C'est quoi? C'est l'iqsam ala Allah billah fi amrin ghaybi bila ilm. وهذا هو التألي على الله وهو محرم بل من كبائر الذنوب. Donc ça, c'est la troisième catégorie. C'est le fait de jurer par Allah sur une chose de l'inconnu et dont tu n'as pas connaissance. Chose amr ghaybi, c'est-à-dire de l'invisible, qui est de l'invisible et dont tu n'as pas connaissance. وهذا هو التألي على الله. C'est le fait de dire qu'Allah, je jure par Allah qu'il va faire cela. En parlant d'Allah. Et toi, qui es-tu pour ordonner qu'Allah va faire cela ou pas? Et qu'il y a une chose qui doit arriver dans l'avenir, ou une chose qui fait partie de l'invisible. Et c'est ça qui est interdit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et c'est ça que nous allons voir dans le hadith de Jundub et dans le hadith de Abi Huraira. Parce que la personne, elle a dit, Wallahu la yaghfiru lak. Il a juré par Allah qu'il ne lui pardonnera pas. Et ça, il ne le sait pas. C'est une chose qui fait partie de l'invisible. Tu as juré par Allah qu'il n'allait pas lui pardonner. Alors, Allah, il t'a fait annuler tous tes actes. Et t'a fait rentrer en enfer pour cela. Et ça, c'est l'objet du hadith que je vais vous citer maintenant. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. Là, le hadith de Jundub, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a dit un jour, je jure par Allah qu'Allah ne pardonnera jamais à un tel. Allah dit alors, qui donc se permet de jurer que je ne pardonnerai jamais à un tel? J'ai pardonné certes à ce dernier et j'ai annulé tes œuvres, rapportées par Muslim. Et nous allons voir que le hadith de Abi Huraira, c'est dans le même genre. Donc là, ce hadith-là, il rentre dans la troisième catégorie, le fait de jurer par Allah. C'est-à-dire, le gars, il a juré par Allah, c'est le fait de jurer par Allah par orgueil, par insolence et par arrogance, qui croit, cette personne-là, elle croit qu'elle a un droit sur Allah. Le fait de dire, Wallah, Allah, il ne te pardonnera pas. Wallah, tu iras en enfer. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a entendu cela, il a dit, qui es-tu? Qui es-tu donc pour qui te permet donc de jurer que je ne pardonnerai jamais un tel? Je lui ai certes pardonné et a annulé toutes tes œuvres. Regardez, subhanallah. Une parole, le fait d'avoir juré sur Allah, sur un amr ghaybi, chose qui relève de l'invisible et dont tu n'as pas connaissance, cela. Alors Allah, il lui a pardonné à la personne sur qui il a juré et la personne qui a juré lui a annulé toutes ses œuvres. Et il est rentré en enfer. Donc là, ce hadith qui a été rapporté par Muslim. Al-hubut, c'est le fait, l'annulation des œuvres, elle est de deux types, comme on dit les savants. Il y a al-hubut al-kulli ou al-hubut al-juz'i. Al-hubut al-kulli, wa huwa ibtalu jami' al-a'mal. C'est le fait que tous les actes que tu as commis dans ta vie sont annulés. Et nous allons voir que ceci, ça, c'était au temps de Bani Israël. Donc, ça arrivait avant Bani Israël, comme le rapporte le hadith de Abi Huraira. D'accord? Le hadith de Abi Huraira, il vient conforter cela. Ça ne s'est pas passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit,
لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose dans ton adoration, alors toutes tes œuvres sont vaines. Et ça, nous avons vu que tout ce qui est de la mécréance majeure, le polythéisme majeur, il te fait sortir de l'islam et t'annule toutes les œuvres. Donc là, ça concerne également celui-là, mais ce n'était pas dans notre législation. C'est-à-dire que ce n'était pas pendant la vie du prophète sallam ou après, c'était avant. Donc, Banu Israël. Donc, le fait que toutes tes œuvres soient annulées, cela te fait précipiter directement en enfer pour l'éternité. Iyata al-hubut al-juz'i, l'annulation des œuvres partielles. C'est-à-dire qu'il est réservé à une partie des actes et non tous les actes. Quand est-ce qu'a lieu une partie de l'annulation ou une annulation d'une partie des œuvres et non de toutes les œuvres, comme c'est le cas de la mécréance majeure ou du polythéisme majeur qui vient annuler toutes les œuvres? C'est quand? Ça, c'est par exemple sadaqa. Lorsque tu fais une sadaqa, مثلا إنسان تصدق بصدقة ولحق هذه الصدقة بالمن والأذى. Donc ça, cette personne-là, elle va annuler sa sadaqa. Donc ça n'annule pas toutes ses œuvres, ça annule la sadaqa. Par exemple, tu fais une œuvre caritative, tu fais une sadaqa à une mosquée, tu fais une sadaqa à un frère, et après, tu es toujours en train de lui rappeler. Oh, mais tu te rappelles la dernière fois, je t'ai donné une sadaqa. Tu te rappelles la dernière fois, je t'ai donné ça en cadeau. Bil manni wal adha. Et tu deviens même insolent, méprisant, arrogant à son égard, comme s'il t'était redevable, alors qu'il n'était redevable de rien. Tu lui as donné une sadaqa, jazakallahu khair. Ceci va peser dans la balance le jour de la résurrection. Et comme nous l'avons vu, as-sadaqa tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar. La sadaqa, euh, elle permet d'éteindre les péchés comme l'eau éteint le feu. Et ça, quand vous lisez le livre Da' wa Dawa d'Ibn al-Qayyim, qui est un excellent livre, il rapporte beaucoup d'athars à ce propos concernant les bienfaits de la sadaqa. Et la sadaqa, elle permet également euh, de, de ralentir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle permet d'effacer les péchés comme l'eau éteint le feu. Donc celui qui, lorsqu'il fait une sadaqa, il vient là toujours derrière toi. Ouais, mais moi je t'ai donné ça, etc. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Oh, vous qui avez cru, n'annulez pas vos bonnes actions, vos sadaqat, bil man wal adha. Al man, c'est le fait de dire ouais, je t'ai donné, t'as vu, moi je t'ai rendu service, etc. Wal adha, et ensuite tu viens faire des préjudices à cette personne-là en te lamentant vers elle et avec arrogance et condescendance. Ça y est, tu m'as donné, donc tu crois que cette personne-là t'est redevable. Cela annule ta sadaqa. Donc ça, c'est un exemple d'une annulation partielle de l'œuvre. Et lorsque tu fais du polythéisme majeur, c'est une annulation complète. Ensuite, donc là, cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a annulé ses œuvres. Donc les savants, ils ont dit, c'est une annulation complète. Et ceci concernait la législation de ceux qui étaient avant nous, c'est-à-dire les gens de Banu Israël. Et dans le hadith, deuxième hadith, il vient conforter cela. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Là, le hadith de Abi Huraira, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on apprend que l'homme en question, donc qui a dit qu'Allah ne va pas lui pardonner, était quelqu'un qui passait ses journées à adorer Allah. C'était un adorateur. Donc à l'époque, c'était des moines. Donc ils passaient leur journée à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Huraira déclara à son sujet, il a proféré une parole qui a rendu vaine sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. C'est-à-dire qu'elle a rendu vaine toutes tes actions dans cette vie-là et dans l'au-delà également, puisqu'il va rentrer en enfer. Juste pour avoir dit, Wallahi, en jurant qu'Allah ne te pardonnera pas. Et ça, attention, la gravité d'une chose, une parole à cet homme-là,
lui a ruiné sa vie dans d'ici-bas et dans le delà. Donc, il a juré par Allah de manière arrogante, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas pardonner à un tel. Donc, Allah a annulé les actes de 7 à 7. Et d'ailleurs, ce hadith, c'est un long hadith qui a été rapporté également par Abi Daoud et qui a été authentifié par Sunan Abi Daoud. Parce que là, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il a évoqué qu'une partie. Et ça, il le fait souvent dans le Kitab al-Tawhid. Des fois, il rapporte le hadith bil ma'na, avec le sens seulement. Ou des fois, il tronque le hadith, il rapporte qu'une partie du hadith. Mais ce hadith-là, il est dans Abi Daoud en entier. Qu'il y avait deux frères dans Banu Israël. Mutawakhiyan. Il y en a un qui commettait tout le temps des péchés. Tout le temps. C'était un pécheur. Et le deuxième, c'était quelqu'un de très endurant dans l'adoration. Et tout le temps, et il faisait des efforts dans l'adoration, c'était un ascète, un dévot. Alors que l'autre, il ne cessait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois, le dévot, il lui disait, arrête de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois, il l'a vu en train de faire un péché, l'autre, il lui a dit, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Et une fois, il l'a vu faire un grave péché. Et là, il a dit, Wallahi la yaghfiru Allahu lak. Je jure par Allah qu'Allah ne te pardonnera pas et que tu ne rentreras pas au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris leurs deux âmes. Donc ils sont morts et ils se sont réunis devant Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit à 7 à 7. Est-ce que toi tu savais, tu connaissais mieux que moi l'invisible si j'allais lui pardonner ou pas? Ou tu savais quelque chose concernant la prédestination? Et il a dit à celui qui était un pécheur, idhab fadkhulil jannah fa inni qad ghafartu lak. Donc rentre au paradis, tu as eu ma miséricorde et je te fais rentrer au paradis. Et l'autre, il lui a dit, idhabu bihi ila nar. Il a dit aux anges, ramenez-le en enfer. Regardez, subhanallah. L'autre, c'était un pécheur, Allah lui a pardonné. L'autre, c'était un dévot, un ascète. Toute sa vie, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin, il a dit, Wallah, il te fera pas rentrer au paradis, il ne t'effacera pas tes péchés. Et Allah, il l'a fait rentrer en enfer. Waliyadu billah. Donc ça, c'est le premier hadith. Donc le deuxième hadith, nous allons enchaîner avec le deuxième hadith, Inch'Allah, pour essayer de finir demain. Non, peut-être pas demain, parce que demain, le hadith, là, le 67, il est très long. Je le ferai sûrement mercredi, et demain, je ferai un hadith à part sur la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le tawhid. Donc là, le hadith, babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi. C'est-à-dire, c'est un chapitre, le chapitre 65, on ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de ses serviteurs. On ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de ses serviteurs. Et là, il a cité qu'un seul hadith. Donc, nous allons expliquer ce hadith, Inch'Allah, une dizaine de minutes, et ensuite, ça sera la fin de. Et demain, je vous donnerai rendez-vous par un chapitre qui sera un peu plus court. Et mercredi, nous finirons le dernier chapitre sur le destin, Inch'Allah. La yustashfa'u billah ala khalqihi. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de ses créatures. C'est-à-dire là, tu as mis Allah en intermédiaire entre toi et ceux à qui tu veux qu'il intercède. Et nous allons voir que ceci est interdit. Là, il a cité le hadith de Jubayr ibn Mut'imin. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه أبو داود. Donc ce hadith où, qui est rapporté par Jubayr ibn Mut'im, qu'Allah l'agrée, il a dit
un bédouin vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, il lui dit, ô prophète d'Allah, les âmes hérissent, les familles crient famine et les biens sont anéantis. Invoque donc ton Seigneur pour nous afin qu'il fasse descendre la pluie. Et nous allons voir que ceci est permis. Le bédouin, il a demandé deux choses au prophète sallam, deux phrases. La première, le prophète sallam a acquiescé. Elle est connue, ce hadith, il est connu. Ça, c'était pendant le Jumu'ah, pendant le vendredi. Le prophète est en train de faire le prêche. Je vous cite déjà le hadith et je vous explique le contexte. Invoque donc ton Seigneur pour nous afin qu'il fasse descendre la pluie. Car nous demandons qu'Allah intercède auprès de toi et que tu intercèdes auprès d'Allah. Donc là, il a demandé deux choses. Le prophète dit alors, gloire à Allah, gloire à Allah. Et il ne cessa de glorifier Allah jusqu'à que cela se voit sur le visage de ses compagnons. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur à toi, sais-tu seulement qui est Allah? L'éminence d'Allah est bien plus importante que cela. On ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de qui que ce soit. Puis il cite le hadith rapporté par Abu Daoud. Donc là, ce hadith qui a été rapporté par Abi Daoud. Et nous allons voir que ce hadith, il y a une très grande divergence entre les savants concernant ce hadith. Et beaucoup l'ont rendu faible, car ils disent qu'il y a une illa c'est-à-dire qu'il y a une illa qui font qu'il y a un défaut dans le hadith qui fait qu'on ne peut pas le rendre authentique. Et ce hadith-là, donc, sakata anhu, c'est-à-dire Abi Daoud, il s'est tu sur ce hadith. Mais d'autres savants, comme nous allons voir, tels que Ibn al-Qayyim et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ils le voient comme authentique. Et ce hadith-là, Cheikh al-Albani, il l'a rendu faible. Donc, beaucoup l'ont jugé faible. Et même Cheikh Ibn Baz, parmi les savants contemporains, il a dit fi isnadihi dha'f. Il y a une faiblesse dans sa chaîne de transmission. Walakin ma'nahu sahih. Son sens, il est vrai, parce qu'il y a d'autres hadiths qui viennent corroborer comme quoi son sens, il est véridique. Mais dans la chaîne de transmission, il y a des défauts, donc il est faible. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lui, il voit que ce hadith-là, d'ailleurs dans son livre Talbis, Bayan Talbis al-Jahmiyya, il dit que son sens est bon et c'est-à-dire qu'il l'utilise comme preuve. Et également, dans Majmou' al-Fatawa, dans Bayan Talbis al-Jahmiyya, et également Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim également, qu'il le voit comme authentique. Mais beaucoup de savants le voient comme faible, comme nous avons vu. Même Cheikh al-Albani, il le rend faible. Même Cheikh Ibn Baz, parmi les contemporains, ils disent qu'il est faible. Parce qu'il y a des narrateurs dans la chaîne de transmission qui sont faibles. Donc là, il est venu et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il implore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse descendre la pluie. Et ceci, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est permis. D'ailleurs, dès qu'il lui a demandé cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains. A levé ses mains et il a demandé la pluie. Il a fait l'invocation de la pluie. Et avant même qu'il baisse ses mains, comme on dit les compagnons qui ont rapporté le hadith, l'eau ruisselait sur la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à l'époque, les toits, ils n'étaient pas faits en dur comme maintenant dans les mosquées, ils étaient faits en branches de chameau, troncs de chameau, de palmier, pardon, je voulais dire palmier. Ils étaient faits en troncs de palmier, en branches de palmier. Donc souvent, des fois, quand il pleuvait, l'eau tombait sur le front du prophète sallam lorsqu'il se prosternait dans la mosquée, parce qu'à l'époque du prophète sallam, les mosquées n'étaient pas recouvertes de tapis, comme maintenant. Il priait à même le sol. Directement à même la terre. Donc lorsqu'il pleuvait, la terre se mélangeait, l'eau se mélangeait à la terre et ça donnait un petit peu comme de la boue. Donc des fois, quand il se prosternait, le prophète sallam avait même le visage rempli de terre et d'eau. Donc lorsqu'il a cessé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau commençait déjà à tomber. Et ça, nous l'avons vu dans Usul al-Thalatha. Ça, c'est une des preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que le prophète sallam l'a invoqué, tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'invocation. Et ensuite, il est venu le vendredi d'après, ce bédouin. Et c'est là, il a dit,
au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il cesse de faire tomber la pluie à cet endroit-là où il y a les récoltes, le bétail, etc., car il y a eu des inondations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour que la pluie euh, soit bénéfique pour eux et non maléfique. C'est-à-dire qu'elle ne fasse pas des dégâts, des inondations, etc. Et juste qu'elle fasse pousser les végétations, les cultures, et qu'elle tombe ailleurs que dans les villes. Donc ce hadith, il est connu, cette histoire, elle est très connue. Donc lorsqu'il a demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse tomber la pluie, ceci est légiféré. C'est comme quand quelqu'un voyage, tu dis, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, car tu es voyageur, et l'invocation du voyageur, elle est exaucée. Même si min bab aoula, le mieux, c'est de ne pas demander. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ad'ouni astajib lakum. Ad'ouni astajib lakum. Wa idha sa'alta fas'alillah. Lorsque invoquez-moi, j'exaucerai vos invocations. Et lorsque tu demandes, demande à Allah. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de demander aux gens qu'ils invoquent pour toi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font, ça. Non. Alhamdulillah, Allah t'a créé avec une langue. Invoque toi-même Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin de demander aux gens, invoque pour moi, mon fils il est malade, invoque pour moi, mon père est malade. Ça, j'ai vu, c'est des mauvaises habitudes que beaucoup ont pris. Toi, tu as une langue pour invoquer directement Allah subhanahu wa ta'ala. Il est ad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, j'exaucerai vos invocations. Et lorsque tu demandes, demande uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, qui demande à Allah la pluie, le prophète a acquiescé concernant cela. Mais lorsqu'il lui a dit, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il intercède en notre faveur. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Subhanallah. Louange à Allah. Louange à Allah. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Il ne cessait de le répéter. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'inquiète d'une chose ou une colère contre chose, et tellement les compagnons, ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont affectés par cela. Donc ça se voit également sur leur visage. Comme il dit dans le hadith, et cela se voyait sur le visage des compagnons. Donc ils étaient inquiets comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était inquiet. Puis le prophète, il a dit, malheur à toi. Sais-tu qui est Allah? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus important que cela. Et on ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de qui que ce soit, auprès de quelqu'un. Donc ce hadith qui a été rapporté par, comme je vous ai dit, Abi Daoud. Donc là, le prophète, il n'était pas content. Il lui a dit, gloire à Allah, on ne demande pas d'intercéder. Donc ici, l'intercession, tu ne demandes pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à quelqu'un d'intercéder auprès d'Allah pour quelqu'un. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va le faire le jour de la résurrection, lorsqu'il va venir se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu dans Bab al-Shafa'a, il va se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala très longuement, et il va faire des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala avec des louanges qu'il ne connaissait pas dans cette vie-là, qu'Allah va lui apprendre dans l'au-delà. Ensuite, on va lui dire, oh Mohammed, lève ta tête. Was'al rabbak. Irfa' ra'sak was'al rabbak. Et questionne ton Seigneur. Washfa' tushaffa'. Et demande l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu auras l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ta communauté. Ça, c'est dans l'au-delà. Dans cette vie-là, il n'est pas permis de prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire, comme intercesseur auprès de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as pris Allah comme intermédiaire entre toi et celui que tu veux qu'Allah lui intercède. Et ceci n'est pas permis. Voilà concernant ce chapitre. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم. Et je vous donne rendez-vous d'Allah, Inch'Allah, demain. Si je peux, je ferai les 2 chapitres. Sinon, on en fera un. Et le dernier, nous le finirons mercredi. Et vendredi, on reprend, Inch'Allah, Minhaj al-Salikin avec le livre de... On finira le chapitre sur les transactions commerciales. Chapitre sur les transactions commerciales. Et je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.